On va commencer le Mizmor Kaf Dalet. Mizmor, alors on va essayer de partager quelques explications. Le Mizmor du dimanche, le Mizmor qu'on lit à plusieurs reprises, Yamim Noraim, le Mizmor de la Parnassa. Samedi soir, c'est parce qu'on est dimanche. C'est pour dimanche, c'est le Mizmor de dimanche. La Shema et Tsumloa. Alors en introduction, on va rapporter ce qui est ramené ici. La fameuse Gemara, la fameuse histoire, c'est l'histoire de Rabbi Eliezer ben Orkenos. Donc on sait que Rabbi Eliezer ben Orkenos voulait étudier la Torah. Il n'avait pas tellement de capacité intellectuelle. Donc son père, il a mis au travail. Il a dit si t'es pas fait pour, eh ben va travailler au moins. Et Rabbi Eliezer, qui n'était pas encore Rabbi Eliezer, il a dit pas du tout. Il a dit à son père, non, moi je vais pas travailler et je vais aller à Yerushalayim et apprendre la Torah. Et les frères de Orkenos ont dit à son père, va à Yerushalayim et va le déshériter. Comment c'est marqué? Tu vas être menadé auto min chasecha. Puisque finalement, c'est à lui de travailler, puisque c'est lui qui a été choisi pour travailler, n'est-ce pas, pour tenir la boutique, comme on dit. N'est-ce pas, pour développer et exploiter le commerce, le patrimoine. Et donc il s'est sauvé, en réalité, il nous a laissé comme ça en plan. Et ben il monte Orkenos, il monte à Yerushalayim. Et le jour où il arrive à une réunion de Talmidei Chachamim. Et qui est-ce qui prenait la parole? Rabbi Eliezer ben Orkenos. Rabbi Eliezer ben Orkenos, qui faisait des drachot extraordinaires, à tel point des shvachim qu'on n'a jamais très exceptionnels, à tel point que Rabbi Eliezer ben Orkenos, il était, juste pour raconter l'histoire, quand il est arrivé à Yerushalayim, il savait rien du tout, ni lire, rien du tout, ni kirat shema, ni les brachot, rien du tout. Il était atum, satum, khatoum, c'est incompréhensible. Et on va voir tout de suite la fin de l'histoire qui est magnifique, c'est ça ce qui est très émouvant. Et donc il arrive, il a évolué, et jusqu'au jour où il était invité à être Doresh, mais il était gêné d'être Doresh. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait les rabbanim? Ils ont dit c'est pas grave, tu te gênes de parler devant nous, on va être derrière. On va se mettre dehors, à l'extérieur, comme ça on te gêne pas, comme ça tu es libre. Et je vous lis les mots comme c'est marqué. Amarlo Rabbi Yochanan ben Zakkai, Eliezer, et mort là nous d'avoir echad midivre Torah. Dis-nous un petit dvar Torah. Alors, Rabbi Yoshua et Rabbi Shimon ben Netanel alchou, v'amrou les Rabbi Yochanan ben Zakkai. Donc Rabbi Yochanan ben Zakkai était dehors. Ici, c'est pas tout ramener tout le texte, mais comme ça de mémoire, Rabbi Yochanan ben Zakkai était dehors. Et certains rabbanim sont restés, Rabbi Yoshua, Rabbi Shimon ben Netanel, et ils sont partis dire à Rabbi Yochanan, viens voir, Bour et Rabbi Eliezer. C'est là Rabbi Yoshua qui appelle déjà Rabbi Eliezer. Il appelle Rabbi Eliezer Yoshev et Doresh Dvarim Yoter Mima Shenemar le Moshe Besinaï. Incroyable, c'est une phrase qu'on a. Je pense pas qu'elle ait été dite pour un autre rave. Il dit des chidushim encore plus importants que ce qu'on a pu entendre, ce que Moshe Rabbeinu a pu entendre à Sinaï. C'est extraordinaire. Alors bien sûr que ça veut dire, on sait que le Rachem Akadosh nous dit, il y a cette fameuse Gemara qui nous dit que Akadosh Baruch Hu a montré à Moshe Rabbeinu d'Or Reshav, et quand il a vu Rabbi Akiva, et il a été invité à rentrer dans la yeshiva, dans le Beit HaMidrash de Rabbi Akiva, et c'est marqué qu'il ne comprenait pas ce que Rabbi Akiva il disait. Il s'est assis au 8e rang, 7e rang, 8e rang. C'est une manière de dire qu'il ne faisait pas parmi les premiers de la classe. Et Moshe Rabbeinu était affecté de ne pas saisir ce qui était dit là-bas. Jusqu'au moment où il y a un élève qui demande à Rabbi Akiva, et d'où tu sais toi ça, Rabbi Akiva? Il a dit Alakha Moshe Misinaï. Et là c'est à ce moment-là que Moshe Rabbeinu il s'est apaisé. Et donc Moshe Rabbeinu qui a dit pourquoi tu n'as pas choisi Rabbi Akiva pour transmettre la Torah? Je il a dit comme ça que j'ai décidé, Mais en tout cas, ce que je veux apporter d'ici, a priori, ça voudrait dire que Rabbi Akiva, il est d'un niveau supérieur à Moshe Rabbeinu? Bien sûr que non, il nous dit le Rachem Akadosh, en réalité, bien sûr, c'est impensable de dire que Moshe Rabbeinu, il y avait quelque chose qu'il ne savait pas. La question, c'est de savoir de quelle manière, comment on y arrive à ce résultat. Moshe Rabbeinu, il avait l'accès direct, il avait le résultat, c'est dans mes mots là,
il avait le résultat, il avait la halakha, il avait le limoud. Maintenant, de savoir comment je le découvre, comment je le décortique, comment je le découvre à partir du texte, ça c'est le devoir de chacun d'étudier de l'étude. Et effectivement, et ça, c'est le devoir de chacun, comme il dit le Rochem Akadosh. Et ça, peut-être que effectivement, Moshe Rabbeinu n'avait pas toutes ces révélations. Donc là aussi possible, c'est a priori c'est dans ce sens-là qu'il faut dire. Quand on dit que Rabbi Eliezer était doré, des choses que Moshe n'a pas eu à Sinaï, ça fait partie de la Torah chez Béalpé, qui est le pilpoul, qui est l'approche, qui est la découverte de la Torah. Ok, je ne rentre pas dans ce détail. En tout cas, la Gemara elle continue. Donc il dit Upanav meirot keor achama, et son visage rayonne comme un soleil. Vikarnotav yotzot, vikarnotav shel Moshe, à nouveau. Et il a des rayons, des faisceaux de lumière à la lumière de Moshe Rabbeinu, n'est-ce pas, qui ressemble à celle de Moshe, comme c'est marqué quand Moshe Rabbeinu il est descendu du Har Sinaï, n'est-ce pas? Loyada Moshe ki karan or panav, donc il avait un éclat, et vayireu migeshet elav, le peuple d'Israël avait craigné de s'approcher de Moshe Rabbeinu. Ve'en adam yodea imu yom imu laila, jusqu'à tel point que donc on poursuit. Donc il faisait tellement, il fait tellement, c'est tellement lumineux qu'on n'est même pas capable de savoir s'il fait jour ou s'il fait nuit. Rabbi Yochanan ben Zakkai ma'achorav unshako al rosho. Rabbi Yochanan il est venu parce qu'encore une fois dans l'histoire de mémoire, Rabbi Yochanan il était à l'extérieur pour ne pas gêner Rabbi Eliezer à parler, et donc Rabbi Yochanan il est venu, il a embrassé. Ve'amar ashrechem Avraham, Yitzhak, Yaakov, She'asazeh Mechalatzechem. Voilà, on reconnaît et on doit être reconnaissant, on doit remercier Avraham, Yitzhak, Yaakov qui ont été les patriarches, ceux qui ont fondé le clan d'Israël, ceux qui ont basé, qui ont construit les fondations du peuple d'Israël. C'est à eux qu'on leur doit tout. Loayat, et il arrive au Kenos. Et il demande, c'est à qui vous faites de qui vous parlez quand vous faites toutes ces éloges-là? Et ils lui ont dit, les miatemomim kar, amroul le mincha Eliezer, c'est de ton fils, on parle de ton fils ici. Et donc il leur a demandé, il fallait pas dire Ashrechem Avraham Yitzhak Yaakov, il fallait dire Ashrecha Orkenos, que tu as eu un fils comme ça, d'accord? Et donc Orkenos qui arrive. Et donc Rabbi Eliezer à nouveau avec beaucoup de hanava, il dit à son père, je ne peux pas continuer à parler, il faut que tu t'assoies, tu ne peux pas rester debout, assis-toi, sinon je ne continue pas, je ne peux pas, je suis gêné. Et donc il lui a dit, son père lui a dit, tu sais, je ne suis pas venu j'avais pas cette intention quand je suis venu, et je te dis la vérité, je suis venu parce que tes frères ont demandé de te déshériter, de te mettre, d'être Madjirotra Ana, parce que tu t'es sauvé pour la mauvaise cause, tu t'es sauvé. T'as utilisé un prétexte quelque part que tu souhaitais étudier, mais en réalité, t'es pas fait pour l'étude, t'es fait pour le travail. Et là, je constate que non seulement que t'es arrivé à des niveaux, mais en plus de ça, tous les Talmidei Chachamim t'honorent et tous les Chachamim te font des éloges qui sont d'un autre monde. Alors, juste je passe. Il a dit comme ça. Et il a dit maintenant que je vois que tu es dans la Torah, eh bien au contraire, tous mes biens, je te les donne et tous tes frères seront. Au contraire, ils seront écartés parce que voilà, on a. Alors, c'est pas préciser le pourquoi, mais en tous les cas, on a sous-estimé tes capacités. Et bien, la question, c'est de savoir comment il a réussi à baiser Ben Orkenos. Qu'est-ce qu'il a. C'est quoi son secret? Alors qu'a priori, il était, si son père, n'est-ce pas, l'a mis au travail, parce qu'il a jugé qu'il n'était pas capable, qu'il était, comme c'est raconté dans l'histoire là-bas, qu'il ne savait rien du tout, il ne savait pas lire, rien du tout. Et donc, Comment t'es arrivé à ce niveau-là? Il a dit comme ça, à Marlo, Ilou bikashti milifnei makom kesef vezav. Si j'avais demandé à Kadosh Baruch Hu de l'or et de l'argent, il me l'aurait donné. Pourquoi? Parce que le pasuk qui dit, Liazav, Lia kesef neum Hashem, ça m'appartient. Tout appartient à Hashem. Donc si je voulais réellement, si mon souhait était de l'or et l'argent, je suis convaincu que le bon Dieu me l'aurait donné. C'est à lui, tout est à lui. Pareil, si je lui avais demandé
des terres, de la richesse immobilière, il m'aurait donné. Pourquoi? C'est marqué, la Shem arrête Simloa. Ce qu'on vient de dire, ça va être notre mise mort. L'obika shimenu et la les Torah. Il nous révèle ici le secret, il révèle à son père le secret, il nous révèle à nous tous le secret. Vous savez pourquoi il dit Rabbi Eliezer aussi dit à son père, tu sais par quel mérite, comment, qu'est-ce qui m'a permis de réussir, qu'est-ce qui m'a donné comment j'ai atteint ces grands niveaux, c'est que j'ai demandé à Kadosh Baruch Hu, et on sait que c'est à l'image de Shlomo HaMelech, n'est-ce pas? Shlomo HaMelech, quand il est devenu roi, il a rêvé, et Kadosh Baruch Hu lui demande, qu'est-ce que tu souhaites mon fils? La richesse, la vie, les plaisirs. Il a dit non, je demande que la chorma, je demande la sagesse pour être en mesure de juger et de répondre aux questions qu'on me pose. Qu'est-ce que il a dit? Il a dit ah bon, t'as demandé la sagesse, et bien tu auras et la sagesse et la richesse. Et bien c'est ce qui est passé ici avec Rabbi Zalman Lokenos. Moi je suis convaincu, c'est-à-dire là a priori, alors c'est pas les mots ils sont un petit peu c'est un petit peu concentré, mais a priori, c'est ce qui se dégage de cette précision. Il dit, n'est-ce pas, de demander à Kadosh Baruch Hu en étant convaincu qu'Kadosh Baruch Hu va nous répondre. Alors, Bémet, la personne mérite. Et à plus forte raison, quand on est convaincu qu'Kadosh Baruch Hu va nous répondre. Et là, je vais juste ajouter le chidouche qu'on a vu ce matin concernant la demande de Rachel Imenu à Yaakov, la réponse de Yaakov et l'explication. On a vu, c'est une parenthèse ce matin dans le shiur de ce matin. On sait que Rachel Imenu, la Gemara l'a dit, la Gemara dans Avodah Zarah nous dit, Arba Chashuim Kemet, il y a 4 personnes qui sont dans une situation où physiquement ils sont vivants, mais ils sont comparés à un mort. Le Metzora, celui qui est lépreux, celui qui est Ani, celui qui est le pauvre, et entre autres, celui qui n'a pas d'enfant. Et sur ça, la Gemara, elle dit, d'où on sait que celui qui n'a pas d'enfant, il est comparé comme un mort, parce que Rachel Imenu, quand elle a demandé à Yaakov, elle lui a dit, Havali banim, veiman ain meta anochi, fais en sorte que j'ai des enfants, et sinon je suis mort. Et là, Yaakov, c'est quoi la réaction de Yaakov Avinu? Va, Yichar af Yaakov Rachel. Va yomer, atachat elokim anochi, asher manim mer peribaten. Est-ce que je suis à la place du bon Dieu je suis en mesure de te donner des enfants? C'est le bon Dieu qui décide si tu as des enfants ou pas. Et sur ça, Chachamim nous disent qu'effectivement, Yaakov Avinu, il n'a pas répondu comme il fallait, parce que c'est pas comme ça qu'on répond à une femme qui est stérile. Mais les Chachamim, les Mefarshim demandent, ok, il y a un reproche sur Yaakov Avinu, Bechir Avot. On ne sait pas si on dit c'est un reproche, c'est bien un reproche qui est même pas d'une épaisseur d'un cheveu. Mais il faut comprendre. A priori, c'est une évidence. Ta femme, elle te demande quelque chose, alors quoi? C'est comme ça que tu lui réponds avec sévérité. Pas avec sévérité, il s'est mis en colère en plus. Pourquoi il s'est mis en colère? C'est quoi la réponse? C'est que les Mefarshim ils disent, le Ramban, le Or Chaim HaKadosh ils disent, qu'en réalité, qu'est-ce qu'elle a demandé? Havalibanim. C'était quoi le fond de la demande de Rachel Imenu qu'elle demande à son mari Havalibanim? Mais elle lui a dit, mais fais comme ton père. Ton père, Yitzhak Avinu, quand quand Rivka était à Kara, qu'est-ce que c'est marqué? Ils sont partis prier aussi bien Rivka que Yitzhak, chacun de son coin. Et qu'est-ce qui est marqué ensuite dans les Psukim? Akadosh Baruch Hu a exaucé la tefila de qui? De Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il est tzadik ben tzadik. Donc là aussi, il fait comme ton père. C'est vrai, bien sûr que moi je prie. Mais toi, tu es tzadik ben tzadik. Ben tzadik. Tzadik ben tzadik ben tzadik. Donc a priori, c'est sûr que c'est ta tefila qui va être exaucée. Donc il a demandé, Rachel Imenu a dit Avalibanim, c'est-à-dire prie de manière à ce que je sois exaucé. Prie pour que je sois Nifkad Bezerah Shel Kaema, parce que t'as une qu'on appelle ça, t'es mieux placé. C'est une ascendance qui naturellement va te donner. Qu'est-ce qu'il a répondu à quoi Avinu? Il a dit mais non, mais t'es pas comparable à nos parents. Pourquoi? Parce que Yitzhak et Rivka, mais les deux n'avaient pas d'enfants. Donc quand Yitzhak il a prié, mais il a prié de tout son cœur parce qu'il n'avait pas d'enfants. J'ajoute un petit peu dans les mots. Là, Yaakov il dit mais moi j'ai déjà des enfants. C'est quoi le fond c'est quoi le point ici qui se cache? C'est qu'en réalité, Yaakov Avinu révèle à Rachel Imenu un chidouche terrible. Il dit c'est vrai que qu'on a appris de Yitzhak Avinu, Vaya Aterlo Hashem, à savoir que la tefila d'un tzadik ben tzadik elle a un accès plus facile à que je vous réponds plus facilement, même si c'est un sujet à part entière de comprendre le pourquoi du comment. En tout cas, c'est ce qui est marqué, Vaya Aterlo. Mais ça c'est bien beau seulement, ça ne dépassera pas la tefila si elle est une tefila, la tefila de celui qui ressent profondément la demande et le besoin, elle va dépasser la tefila de Tzadik Ben Tzadik. C'est quoi la preuve? C'est qu'ensuite c'est marqué que dans le pasuk c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu
c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a exaucé Rachel Imenu. En réalité, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que Yaakov Avinu répond à Rachel? Moi, je ne suis pas dans le même besoin et je ne ressens pas aussi profondément cette envie d'avoir des enfants. Toi, tu le ressens profondément parce que c'est toi qui n'as pas d'enfant. Donc, c'est ta tefila qui va dépasser la mienne. Et c'est ce qu'il a dit à Tachat Elohim Shemanim Pribaten. Akadosh Baruch Hu, c'est à toi qu'il a mis, qui t'a rendu stérile. Donc, c'est ta tefila qui va être exaucée plus que la mienne. Et c'est ce qui est marqué. Ensuite, qu'Akadosh Baruch Hu a exaucé la tefila de Rachel Imenu. Donc on voit que même le tzaddik ben tzaddik quelque part, même Yaakov Avinu, la tefila de Yaakov Avinu ne dépasse pas la tefila de Rachel Imenu, parce que la tefila de Rachel Imenu, bien sûr, encore une fois, c'est la vote, on parle des grandes notions, mais en tous les cas, Yaakov Avinu, il dit, moi j'ai des enfants, donc ma tefila ne sera pas aussi forte que la tienne. Toi, tu n'as pas d'enfants, la phrase Yachol Yot, pourquoi je vous ai ramené tout ça? Parce que Yachol Yot, c'est justement une personne qui ressent qu'il a un manque, et qu'il attend d'Akadosh Baruch Hu, il sait que c'est Akadosh Baruch Hu qui peut tout donner. Lia Kesev Eliazav, l'Hachem Aretz Sumloa, c'est Akadosh Baruch Hu qui a le maftechot de la parnassa, le maftechot des enfants, le maftechot de la pluie, etc. Si on est conscient et convaincu, que tout vient d'Hachem, et deuxièmement, que si je ne reçois pas, n'est-ce pas, Meta Anori, je suis considéré comme une femme morte, et bien cette tefila va être exaucée, et elle est encore plus exaucée que celle de Yaakov Avinu. C'est une tefila qui est sincère, c'est une tefila qui, avec toute la 100% conviction, eh ben elle dépasse tout. Et on retrouve ça également chez Yabetz, comme ça c'est marqué, Otniel Ben Kelas, comme il a prié, il a demandé à Kadosh Baruch Hu d'être marbé, Gevulo, Betalmidim, etc. Là-bas c'est marqué. Et dans la dracha, alors je n'ai pas tous les textes comme ça de mémoire, mais en tout cas là-bas aussi également on retrouve cette même approche de la tefila. C'est une tefila où la personne, c'est une manière de dire, j'ai ma demande, elle est plus, c'est pas simplement qu'elle est sincère, c'est que je considère que si j'ai ça, j'ai rien, et j'attends tout de toi, c'est vital, exactement, c'est vital, et j'attends tout de toi, et c'est que toi qui peux me donner, et quelque part, même mon mari ne peut pas m'aider. C'est ce qu'il a dit à Yaakov Avinu. Yaakov Avinu lui dit, non, c'est toi qui peux mieux prier que moi, parce que toi qui es plus dans le besoin, c'est toi qui es dans le besoin, pardon, et moi je le ressens pas aussi fort que toi, malgré l'amour que Yaakov Avinu avait pour Rachel, ça c'est une évidence, n'est-ce pas, ça fait partie de la question, comment est-ce possible n'est-ce pas, qu'il lui a répondu de cette manière, alors qu'on sait que, comme ça il dit le Midrash, que l'amour de Yaakov pour Rachel était extraordinaire, comme la Torah nous le dit. Et c'est justement pour revenir à notre histoire, Rabbi Eliezer ben Urkeno s'y répond à son père. Ma demande, elle était tellement puissante, ma demande était tellement sincère. J'ai demandé à Akadosh Baruch Hu d'avoir les capacités, d'avoir le sechel, d'avoir la bina, d'avoir le dat. Et bien Akadosh Baruch Hu me l'a offert, c'est le chidouche par rapport à cette histoire. Alors on va... Frida